moment TVB parlait, nous avons également eu cette une, j'ai failli dire brutale, du très grand frère Dieudonné Vin, et qui parle de Tawamba, et c'est sur Info Matin, le quotidien Info Matin, Tawamba en flagrant délit de sorcellerie. Bernard Ona, oui. Info Matin très en colère, hein? Oui, je crois que là, je découvre le DP d'Info Matin tout nerveux, qui a voulu vraiment mettre une à la disposition de l'opinion. Mais ce qu'il faut retenir de cette information, de cette actualité, c'est quand même de regretter que le président du GECAM, M. Tawamba, par le passé, il a affiché parfois du mépris vis-à-vis même du chef du gouvernement. Ah bon? Oui, il a souvent été désagréable. Il faut le dire et le reconnaître comme ça. Je ne sais pas si c'est quand on a trop de milliards qu'on ne peut pas prendre certaines dispositions pour collaborer. C'est un problème de collaboration. Vous ne pouvez pas imaginer que vous vous adressez à un directeur général et que avant même qu'il ne reçoive la correspondance pour laquelle vous le reprochez, vos partenaires médias, que ce soit les médias classiques ou les réseaux sociaux, étaient déjà en possession de ces documents qu'ils les ont distillés abondamment à travers les réseaux sociaux et autres canaux. Donc je pense que monsieur le président du GECAM devra apprendre à respecter les gens, à respecter ceux qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui, parce que le partenariat privé et public-privé voudrait qu'on se respecte d'abord mutuellement, qu'on se considère d'abord mutuellement, et en plus qu'on sache que on est appelé à cheminer ensemble pour atteindre certains objectifs, certains résultats, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des Camerounais. Ce n'est pas pour l'intérêt des grands opérateurs économiques qu'ils sont, qui constituent ce syndicat du GECAM. Donc je pense que le journal a frappé à pic et c'est tant mieux comme ça. Le journal a donc frappé à pic et selon Bernard Ona, c'est tant mieux comme ça. Monsieur Tawamba a parlé des infrastructures aéroportières. Il faut également relever que le directeur général des ADC du Cameroun a déjà répondu au JICAMA. Samuel Bonjour va aussi coller un mot sur cette forte actualité. Oui, effectivement, nous avons quand même essayé de croiser les deux correspondances et avec l'actualité, on voit quand même que le JICAM a fait, le président du JICAM a quand même fait fort. Il a quand même fait fort parce que je ne sais pas quelles sont les intentions visées dans sa sortie, mais il a presque dit faux par rapport aux réalités que nous vivons dans nos aéroports. De plus en plus, quand même, il faut dire que les aéroports sont en train de se moderniser. Vous avez vu comment l'aéroport de Garoua, de Maroua-Salak ont été complètement transformés par rapport à ce qu'ils étaient avant. Vous avez vu comment l'aéroport de Yaoundé-Simalène, un aéroport international, et celui de Douala avait des salons VIP, avec des services d'accueil, avec le tarmac même qui a été refait, parce que des grandes compagnies, comme un Maroc sans publicité, comme atterrissent, Bruxelles, les vols sont assez réguliers en provenance de ces grandes compagnies aériennes là, et au niveau de la capacité d'accueil, de traitement des bagages, je crois que il y a quand même, je ne sais pas quelles étaient véritablement les intentions de Tawamba, qui doit véritablement s'intéresser aux entreprises dont il a la charge, c'est-à-dire comment est-ce que le tissu économique, comment est-ce que ces opérateurs économiques, comment lui-même, c'est le seul Tawamba, fait pour faire émerger les entreprises pour lesquelles il est PDG. Et on voit comment il y a du mal à avoir une production locale. On fait de l'import, du Bayam Selam, on va porter les marchandises en Europe, on vient vendre ici et on dit qu'on est président du GECAM. On a véritablement besoin qu'il s'intéresse à la construction véritablement des entreprises qui sont dans le portefeuille de son organisation, avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Si Albert, le chef de l'État avait dit une fois dans un discours de campagne que quels sont ces Camerounais-là qui veulent changer le Cameroun d'un coup de baguette magique. Vous voyez, quand les gens ont les intentions cachées derrière, et puis le DPM va bien fait de taxer ça de sorcellerie. Il dit que M. Tawamba est en
flagrant délit de sorcellerie. Puisque c'est la sorcellerie, c'est intentionnel. Samuel vient de dire tout à l'heure là, que quand on voit comment l'aéroport de Garoua est transformé, le Cameroun ne va pas se transformer comme ça et puis ça va changer. Bon, alors on prend le temps pour le structurer un peu, voir comment ça se passe ailleurs. On change un peu. Mais d'où sort-il que quelqu'un, parfois même qui n'arrive pas à stabiliser ses entreprises, lui vient donner les leçons à d'autres personnes. Si ce n'est pas une intention de sorcellerie, on va appeler ça quoi? Merci Guy Albert Bomba. Il faut également noter que le Cameroun Tribune, parution de ce matin de Marie-Claire Nana, est également revenu sur cette autre actualité au Cameroun. Nous en parlions déjà hier. Il s'agit de l'enlèvement du sous-préfet d'Ida Batour avec son collaborateur. Pour l'instant, ils sont introuvables. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vendredi, a mis sur la place publique en communiqué du gouvernement donnant un certain nombre d'informations. Pierre Blériot, nous restons donc à l'attente dans l'espoir qu'on va retrouver monsieur le chef de terre et son collaborateur qui ont été enlevés par des terroristes lourdement armés. Oui, ben, vous savez, ça doit être encore une épreuve plus difficile pour sa famille nucléaire. Tous les jours, on vous envoie des images insoutenables de torture. Vous devez vivre avec ça. Vous ne savez pas s'il est encore vivant, si ce sont d'anciennes images, des tortures, de récentes images. C'est difficile. On demande une rançon hors d'imagination. 400 millions. À la famille. 1 milliard 200. Ça a augmenté. Plus d'1 milliard. Donc, avec beaucoup d'autres choses, l'État, je veux bien le croire, ne peut pas abandonner un haut commis de l'État dans ces conditions-là. Un État normal même ne devra abandonner aucun de ses citoyens dans ces conditions. Beaucoup de travail doit donc être fait en sous-cap pour que cette histoire ait une fin heureuse. Heureuse entre guillemets, fin heureuse, parce que ce qui se passe déjà est extrêmement malheureux. Mais il va falloir redoubler de vigilance. Vous savez, je le disais hier sur Libre Expression, nous ne faisons pas suffisamment ce que nous devrions faire pour marquer la présence camerounaise sur le territoire en question. Cette zone-là, que c'est sur la zone de la péninsule de Bakassi. L'État du Cameroun a gagné devant les institutions internationales cette propriété foncière, mais l'État du Cameroun n'a pas suffisamment pris en possession ce territoire. Il faut le faire. Le maillage des populations n'est pas encore totalement ce qu'il devrait être. Nos frères et amis voisins du Nigeria se sentent encore les propriétaires de la zone et les terroristes en question, si on laisse faire, si ça continue comme ça, vous voyez, c'est la première fois que pour un seul rapt, on demande autant d'argent. Si ça devient une habitude, ce ne sera pas facile à gérer. Donc vous voyez que l'anticipation vaut mieux que les réactions après coup. Il va falloir mettre sur pied ou remettre, parce qu'il y avait déjà un ensemble de véritable tissu sécuritaire. Et là-bas, on a relâché. On a relâché. Moi, j'ai des jeunes gens qui ont travaillé à Bakassi comme militaires. Les traitements n'étaient pas bons. Tout le monde voulait partir de Bakassi. Je crois que la stratégie, le ministre de la Défense actuel, la stratégie doit consister à rendre agréable ce genre de milieu, attrayant. Parce que c'est déjà une zone qui a beaucoup de ressources. Hein, vous savez. Donc, faisons-le. C'est une zone très riche. Elle est très riche. Faisons-le comme ça pour que les gens, les autorités et autres Camerounais qui iront là-bas se sentent bien là-bas. Et que nos frères du Nigeria reculent. Hein, et ils ont vocation à rentrer chez eux. Ce n'est pas méchant. Très bien. Parce qu'ils font plus de 70% actuellement de la population de cette zone. Et ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas être minoritaire chez vous et imaginer que vous pouvez faire la loi, non? Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Mini. À tout de suite pour la suite.